Bonjour, c'est Halloween. Vous avez vu, je vous ai fait un petit décor de circonstance. J'espère que vous n'aurez pas trop peur. Donc, on continue dans la série Ma liste de Noël et je viens de recevoir un couteau, un pliant, une fois n'est pas coutume, un pliant pas cher. C'est un couteau d'une marque américaine, mais fabriqué en Chine. Et quand les Américains deviennent chinois, bon ben voilà, ça donne ça. C'est le Ka-Bar Mark 98 Folder. Alors je vais tout de suite le déballer. Voilà la tête qu'il a. Je l'ai reçu hier. Oh là là, je me fais chier à m'en mêler là-dedans. Voilà. Donc, c'est le Mark 98 Folder. Alors, pourquoi j'ai choisi ce couteau? Parce que je trouve qu'il a une gueule formidable, quoi. Il a une super gueule. Il a un manche, j'aime bien la forme de son manche, j'adore cette lame drop point comme ça. Je trouve que les motifs du G10 sont d'excellents, sont vraiment jolis, quoi. Les finitions ont l'air très correctes. La lame a un espèce de bronzage gris-marron. C'est... Ah, fais pas chier l'araignée, toi. C'est un couteau avec un liner lock. Plutôt bien centré. Je sais pas si vous pouvez voir. Avec une lame super épaisse. Un clip réversible tip down ou tip up. Uniquement pour droitier. D'ailleurs, je vais tout de suite vous donner les caractéristiques de ce couteau. Je vous les mettrai en incrustation sur l'écran en même temps. Donc l'acier, alors là, ça va vous faire hurler. C'est de l'acier 5CR15 MOV. Ah, le HRC inconnu au bataillon, personne ne le sait. Le manche est en G10. C'est un couteau qui fait une longueur ouverte de 21 cm. Il fait une longueur fermée de 12 cm, avec une longueur de lame de 8 cm 9, une longueur de tranchant de 8 cm 5, une épaisseur de lame très conséquente de 3 mm 8, une hauteur de lame de 2 cm 6. Et un poids très conséquent aussi de 143 grammes. Ça, c'est le problème du G10. Clip réversible, tip up, tip down, mais uniquement pour droitier. Voilà. Et le système, c'est un système d'ouverture à flipper. Alors, pas super fluide. Ce sont des rondelles, les washers en téflon. Et puis, la lame, elle est quand même très épaisse. Donc, c'est pas d'une super grande fluidité. Si on veut l'ouvrir, si on veut le faire claquer, il faut vraiment y mettre le coup de poignet. Mais ça fonctionne. Bon, il n'est pas fait, je l'ai reçu, je viens de le déballer là. J'avais même pas eu le temps de le regarder. Moi, j'adore cette forme de couteau. Je trouve que comment dire, ça a un peu la forme couteau de combat, couteau tactique, vraiment une putain d'épaisseur. C'est 3 mm 8 quand même, c'est une belle bête ce couteau. Hein. Je suis pas un fan, vous le savez tous, je suis pas un fan des couteaux à flipper parce que les couteaux flipper m'emmerdent. Il y a toujours un flipper qui me bloque le doigt comme ça. J'aime pas ça parce que j'aime bien pouvoir me rapprocher du tranchant. Et celui-ci, je l'ai tout de suite vu sur les photos quand je l'ai vu sur le site. J'étais persuadé qu'il serait confortable et qu'il m'emmerderait pas. Et c'est effectivement le cas. La prise en main est super bonne. Moi qui ai une grosse paluche, regardez, il dépasse à l'autre bout. Et puis je suis... me fais pas chier l'araignée, s'il te plaît. Je suis assez près du tranchant. Vraiment, c'est un couteau qui va pouvoir permettre de travailler assez fort sur le bois, par exemple.
Non, honnêtement, la prise en main est vraiment très bien. Rien à voir avec les autres couteaux à système flipper, comme les Kershaw, etc., etc., que j'utilise jamais parce que le flipper, une fois qu'il est ouvert, il vient tellement reculer sur le manche qu'on se retrouve avec le doigt, trop loin de la lame. Là, celui-ci, il a été très bien pensé par Ka-Bar parce que, bon, voilà, je pense que c'est un couteau typé tactique quand même. D'ailleurs, son nom l'indique bien, c'est le Mark 98. Je pense que ça fait référence à leur célèbre Ka-Bar, le Mark I, qui équipait la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il équipe toujours la marine d'ailleurs. Toiles d'araignée me font chier. Alors, pour tout vous dire, ce couteau, j'avais l'intention de l'acheter. Il est vraiment pas cher et il coûte 27 €. Et le site sur lequel j'avais l'intention de l'acheter a eu la gentillesse de me l'offrir. Donc je suis ravi. Mais de toute façon, je l'aurais quand même acheté parce que je le trouve vraiment sympa. Puis 27 €, je trouve que c'est un beau couteau. C'est un gros couteau, c'est lourd, hein, c'est pas un EDC, ça c'est clair, vous le porterez pas dans la poche. Par contre, si vous partez faire la guerre, ou si vous partez en brousse, ou si vous partez à la campagne, je pense que c'est un couteau qui fera très très bien l'affaire. Il a quand même un tranchant. Bon, chez Ka-Bar, leurs couteaux sont toujours parfaitement bien affûtés, ça c'est évident. Ici sur la lame, vous avez le logo Ka-Bar. Derrière, vous avez marqué 3066 China. Donc on ne peut pas se tromper, c'est bien un couteau chinois. Par contre, quand vous regardez les finitions, c'est plutôt bien fait, quoi. Voilà, pour un couteau de ce prix-là, les vis sont bien intégrées. Il n'y a rien qui dépasse, tout est parfaitement bien ajusté. Vous voyez ? Il n'y a pas de jour, il n'y a rien du tout. Le liner à l'intérieur, c'est du mastoc, hein, il n'est pas ajouré. Le liner lock, bien centré. La lame est bien centrée aussi. Je suis assez surpris. Non, franchement, par contre, l'ouverture, c'est pas super fluide, quoi. Il faut vraiment y aller avec le coup de poignet. Mais bon, il y a beaucoup de couteaux comme ça, hein. Franchement, je suis assez surpris. Ça vaut largement ce que font les Chinois sous leur propre marque, hein. Je pense que c'est bien quand même de la part de Ka-Bar d'essayer de réagir un petit peu et de faire fabriquer certains couteaux chez eux, parce qu'il est vraiment très original au niveau de la forme, hein. J'adore, je trouve que c'est ce qui lui donne tout son cachet, cette rigole là creusée dans la lame. Ça a vraiment une gueule terrible, et puis surtout, vraiment, c'est un couteau avec une excellente prise en main. Si vous avez un cadeau à faire, ou si vous avez un cadeau à vous faire, je pense que ça serait pas mal. Regardez les finitions, c'est plutôt bien. Les vis sont jolies, quoi. Les vis en étoile comme ça. C'est bien fait, le clip est bien ajusté. Franchement, c'est du bon boulot. Par contre, le clip, très dur. Je pense que je vais le changer de place. Dans ce sens-là, ça m'intéresse pas trop. Au niveau du tranchant, je vais tout de suite vous faire un test, sans me prendre les doigts dans les toiles d'araignée. Waouh, vous voyez ça? Affûtage Ka-Bar. Pour une lame de cette épaisseur-là, regardez ça, c'est redoutable. Ça, Ka-Bar, ils ont toujours tous les couteaux que j'ai eu de chez eux, là, c'est de l'affûtage, mais piou.
Vraiment, c'est un plaisir, on n'a plus envie de s'arrêter. On n'a plus envie de s'arrêter. Comme ça semble être la tradition, maintenant, on va faire des tests en cuisine. Et c'est parti! Bon, comme vous avez pu constater dans les tests en cuisine, c'est un couteau qui coupe très bien, qui est très efficace, qui coupe vraiment même très bien, trop bien. C'est voilà. Je crois qu'on va arrêter là. C'est un couteau que je vous conseille. Il n'est pas cher. C'est un bon couteau, solide, avec un super tranchant. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous dire, voilà, vous pouvez l'acheter. Et puis, faites-vous plaisir, offrez-le, ou offrez-vous-le, ou offrez-le vous. Oh là, voilà, je suis un peu perturbé parce que j'ai un peu mal quand même, hein. Je vais vous faire tout de suite, vite fait, avant de partir, une comparaison avec le Spyderco Endura, pour que vous ayez une idée de la taille. Ou alors avec le Spyderco, le Paramilitary 3. Ou alors le Y-Start Gin 2, qui est un bon couteau aussi d'ailleurs. Un peu lourd, je trouve, mais bon. Et voilà quoi. Franchement, alors ce Mark 98 Folder, c'est une bonne affaire à ce prix-là. C'est un chouette couteau. Vous pouvez lui faire confiance, il est très efficace. Allez, restez affûtés. Profitez de la nature pendant qu'il fait encore un peu beau. Sortez, amusez-vous avec vos couteaux. Et puis, surtout, faites attention. À bientôt. Ciao, ciao.